Boost, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un tutoriel qui m'excite vraiment. Et pourtant, tu le sais, hein, à force de faire du airdrop, forcément, c'est toujours répétitif. Et il faut bien te rendre compte qu'on est tous dans le même cas. Farmer, c'est pas forcément une partie de plaisir, loin de là. Ce qu'il en découle derrière, c'est du free cash pour réinvestir. Donc forcément, là, c'est un petit peu plus intéressant. Mais ce qui m'excite vraiment sur cet airdrop, du coup, c'est qu'on est sur la blockchain BTC, mon petit pote. Comme tu le sais, depuis que je suis sur Ordinal, ça fait bientôt 1 an, je suis vraiment matrixé. Et c'est vrai que tous les projets qui touchent à BTC, ça me passionne beaucoup plus que le reste de l'écosystème crypto. Et du coup, on va s'occuper du petit cas de Satoshi VM. Donc VM pour Virtual Machine, bien sûr. Et en fait, ce protocole s'apparente à un EVM pour l'écosystème BTC, tout simplement, qui a pour but de simplifier la création d'applications décentralisées sur BTC. Et la team a un petit peu dissimulé le fait que tous ceux qui contribueraient du coup au projet recevraient des récompenses. Si tu as un peu suivi mes réels ainsi que ma chaîne YouTube, tu sais très bien que sur BTC, je me suis rincé en termes d'airdrop, principalement lié à Ordinals bien sûr, mais c'est grâce à Ordinals qu'on commence à voir de la DeFi entre guillemets arriver sur Bitcoin. Et pour te donner un ordre d'idée, j'ai eu environ en 1 an 500, peut-être 550 ordinals airdroppés gratuitement vers mon wallet. Et en valeur dollar, on doit être à peu près dans les 2 BTC, un truc du genre. Avant de commencer, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce sous cette vidéo, ça m'aide grave. Si tu as un problème lors de ce tutoriel, n'hésite pas, tu as les commentaires sous cette vidéo pour me le dire. Et si tu fais partie des 50% qui ne sont pas abonnés à CryptoRobino, je t'invite à le faire. Ça pourrait être très utile pour optimiser tes allocations d'airdrop. Comme tu peux le voir, on est donc sur le site satoshivm.io et tu peux voir ici leur petit slogan Satoshi VM introduce le EVM écosystème to BTC, etc., etc. Ici, tu peux retrouver leurs différents points forts, puis un petit schéma de comment fonctionne le DApp. Bref, tu n'as pas besoin de t'intéresser plus que ça à ça. Pour commencer, donc il faut te rendre sur le Chrome Web Store et télécharger l'extension Unisat Wallet. Une fois que c'est fait, tu vas l'avoir dans ta petite barre ici. Donc pour commencer, il va falloir que tu crées un wallet. Bien sûr, quand tu télécharges l'extension, il te propose d'en créer un direct, donc tu peux le faire. Ou alors tu cliques ici sur le petit plus. Tu retiens bien tes 12 mots. Une fois que c'est fait, il te demande quelle adresse tu veux choisir. Donc tu gardes native segwit. Tu fais continue, tu acceptes. Voilà. Donc là maintenant dans la petite molette, tu te rends dans Network et tu passes en testnet. Donc là tu copies ton adresse et tu vas venir la coller sur ce site là pour récupérer des tokens gratuitement. Donc ici Get Bitcoins, c'est parti. Hop, tu résous le captcha. Simple, efficace, ok. Apparemment, il faut compter une trentaine de minutes pour recevoir les tokens sur notre wallet. Donc bon, je te dirai dès que je les aurai reçus. Ok, je viens juste de recevoir mes tokens. Je vais pas te cacher que j'ai dû refresh et retry au moins 4 ou 5 fois. Forcément, c'est du testnet, c'est chiant, c'est galère, mais il faut y aller. Et au cas où, je suis allé dans BTC Bridge sur le site et j'ai cliqué sur TBTC Faucet ici pour me réouvrir cette page-là. Et quand j'ai fait ça, justement, ça m'a donné mes tokens une fois que j'ai recollé mon adresse dedans. Donc bon, si jamais tu as des messages d'erreur, il faut que tu le refasses plusieurs fois et que tu essayes de passer par le même lien. Dans tous les cas, je te le mettrai dans la description de cette vidéo, t'inquiète. Et là, tu peux voir que j'ai bien reçu mes tokens. C'est génial. Du coup, tu retournes sur BTC Bridge. Maintenant que tu as tes tokens, c'est très bien. Ici, je vais actualiser parce que ma balance est à 0. Ils n'ont pas capté que j'avais reçu les tokens. Hop, on va connecter le wallet. Je crois qu'il faut connecter un deuxième wallet par contre. Donc là, j'ai bien mon Unisat. Je vais voir si je peux faire un MetaMask. Maintenant que tu as tes tokens, tu retournes sur BTC Bridge et va falloir connecter tes wallets. Donc ici, j'ai mon wallet Unisat de connecter et en plus, je vais connecter un MetaMask. Tu peux très bien prendre un autre ou Rabi aussi, ça fonctionne. Voilà, tu connectes. Très bien. J'ai mes 2 wallets de farm qui sont connectés. Et du coup, ici, je vais pouvoir faire un petit swap. Donc 0.1, 2, 3, 4, 1, voilà, très bien, c'est le minimum à déposer. Ici, tu valides avec ton wallet Unisat, super, tu peux même voir la transaction sur le même pool, ici. Réseau testnet, ouais bon, il te rappelle que ça n'a aucune valeur, très bien. Et du coup, c'est marrant, tous les blocs, ils sont à 0, SAT par VB du coup. C'est la première fois que je viens sur ce côté testnet par contre. Ah ouais, j'avais jamais checké, mais c'est vrai que moi je suis sur le mainnet principalement, mais bon.
Très bien. Pour l'étape suivante, il faut que tu te rendes dans SAVM Bridge. Une fois que tu es ici, tu dois cliquer sur TSAVM Faucet pour demander des tokens justement. Et là, tu valides avec MetaMask comme tu peux le voir sur Sepolia ETH. Ok, c'est bon. On peut l'ajouter au wallet si on veut. Hop, ajouter le token, voilà. Ça devrait se mettre à jour. Comme tu vois, c'est en attente. Voilà, ça vient d'être confirmé, super. Donc là, si je refresh la page, je pense que mon solde devrait apparaître. Hop, voilà, super. Donc là, maintenant, je peux faire le max 0,21 deposit. Tu valides encore une fois avec... Ah, d'abord, il faut approuver, ok. Hop, approuver. Ici, tu valides et c'est bon, normalement. Transaction sent, ok, tu peux le voir dans l'Explorer si tu veux. Hop, et tu vois, on est dans l'Explorer, Sepolia ETH. Bref, donc ça, tout à l'heure, c'est passé, super. Du coup, là, si je me rends dans Withdraw, on devrait retrouver les 0,21, voilà, que j'ai déposé juste avant. Donc, tu peux très bien les retirer, les redéposer, comme ça fait une petite transaction supplémentaire. En plus, c'est gratuit. Moi, personnellement, c'est ce que je vais faire. Hop, bon, il te demande d'ajouter le réseau, forcément. Je passe sur Satoshi VM Testnet. Il y a sûrement des frais de gaz à prendre en compte, donc c'est pour ça que je ne peux pas tout retirer. Non, le retrait n'a pas l'air de fonctionner, donc soit c'est un bug du moment, soit c'est juste pas encore dispo. Donc à suivre, faudra retester par la suite. Ça peut être bien de le faire quand même, de faire un petit retrait. Surtout que Satoshi VM, le temps que je tourne cette vidéo, a posté ça. Donc ils disent qu'ils sont contents d'avoir reçu autant de support pour leur bêta. Et du coup, qu'ils n'allaient pas nous oublier. Donc il y aura 5000 pièces des NFT avec une valeur de tokenisation. Bon voilà, ils ont droppé cette photo. Je sais pas du tout si ce sera ça, les NFT ou Ordino. Je sais pas du tout comment ça va sortir. Vraiment, ça reste assez flou. Mais dans tous les cas, continue de faire des petits swaps régulièrement. Genre, je dirais une fois par semaine. Si tu es motivé, tu peux faire une fois tous les 3 jours. En reprenant donc la méthode que je t'ai montrée. C'est tout pour ce tutoriel. Forcément, le testnet, c'est jamais super cool. Faut s'y prendre à plusieurs fois, refaire et encore refaire des swaps ou des bridges quand ça fonctionne pas. Je vais pas te mentir, c'est prise de tête, mais je pense que ça peut vraiment valoir le coup. Surtout si on reçoit un NFT qui est en fait un ordinal. Peut-être qu'ils ont utilisé ce terme-là de façon lambda. Mais pour moi, quand tu parles de NFT, tu parles d'un NFT sur différentes blockchains, mais pas sur BTC. Donc l'histoire nous dira si j'avais raison ou tort, mais je pense que ça ferait plus de sens de recevoir un ordinals quand même. En plus de ça, il y aura une valeur de tokenisation, donc sûrement on aura une quantité de tokens qui sera adossée au NFT qu'on recevra. Dans tous les cas, je te conseille vraiment de faire tes devoirs parce que si ça tombe, vu que c'est un des premiers protocoles de ce genre là sur BTC à faire ce genre d'airdrop, via un testnet, ça peut être très très lucratif. Bien sûr, je te demanderai juste ton meilleur pouce bleu en dessous de cette vidéo, de t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tu peux me parler de tous les problèmes que tu rencontres dans les commentaires de cette vidéo. Et sur ce, mon petit pote, je te dis à la prochaine. Ciao!